Les pilotes américains qui bombardent notre pays comme des criminels. La liste est longue de nos enfants, de nos femmes, de nos hommes, de nos malades, de nos lépreux, de nos tuberculeux qu'ils ont tués, de nos maisons, de nos écoles, de nos hôpitaux qu'ils ont détruits. Criminels, ils mériteraient d'être châtiés comme tels. Néanmoins, quand ils sont capturés et blessés, nous les soignons comme nos malades. Sans discrimination. Sans discrimination aucune. Et ils sont transportés dans les mêmes hôpitaux que les Vietnamiens. Dans les mêmes hôpitaux que les Vietnamiens. Et en supposant qu'on amène dans un hôpital de campagne ou dans un hôpital de district un pilote blessé très grièvement et que tous les médecins soient occupés à soigner des Vietnamiens moins grièvement blessés, est-ce qu'il y a considération de l'urgence malgré que ce soit un soldat américain? En présence d'une maladie, c'est l'état d'urgence qui commande le médecin, et non pas la nationalité. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que si l'escalade prend un chemin de plus en plus important, si les Américains continuent à intensifier leurs bombardements d'une manière de plus en plus forte, de plus en plus inquiétante pour le Vietnam, les mesures que vous avez déjà prises seront suffisantes ou pensez-vous que vous risquez d'être débordé par les événements? Nous devons faire face à toutes les éventualités avec ces Américains. Nos services de santé à la campagne ont beaucoup progressé depuis un an. Et nous sommes en mesure de parer à toutes les éventualités possibles, avec nos moyens. Parce que notre devise est de nous suffire d'abord à nous-mêmes. Et en même temps, nous devons continuer nos travaux de recherche pour le temps de paix. Et vous pensez arriver à poursuivre votre tâche, même si par exemple cet hôpital était détruit? Nous l'espérons. Même si Hanoï devait être rasé? Même si Hanoï devait être rasé, parce que nos instituts, nos laboratoires sont déjà en partie évacués à la campagne. Évidemment, il manquera beaucoup de moyens. Mais petit à petit, nous arriverons à résoudre ce problème. Bien non, des problèmes beaucoup plus aigus se posaient. Et partout, on disait que nous ne pourrions jamais résoudre ces problèmes. Et vous voyez, nous les avons résolus. En face de ces Américains, pour lesquels seul compte la force. Il faut répondre non pas par la force, mais il faut répondre par un esprit indomptable. Parce que nous n'avons pas leur supériorité technique et matérielle. Nous avons notre supériorité morale. Nous avons la force invincible de nos 30 millions de compatriotes unis du nord au sud.